Bonjour tout le monde, moi c'est Otis Boboto de la ferme Merci Richard. La vidéo du jour est en lien avec une thématique dont beaucoup de gens ne se rendent pas compte. Bon, c'est vrai que là, je n'aurai pas le temps de regarder tout le temps la caméra étant donné que je suis en train de travailler et que le travail est intense aujourd'hui. Comme d'habitude à la ferme Merci Richard, on a toujours beaucoup de travail parce que lorsqu'on se lance dans les projets aussi énormes, il faut s'outiller soi-même de beaucoup de persévérance et de beaucoup de travail justement dans ce sens-là. Bon, il est question ici, comme problématique, comme d'habitude, vous savez que on a l'habitude de vous donner problématique ici, c'est pourquoi est-il impératif d'être présent pour son projet en Afrique de façon générale. En tant qu'entrepreneur, je me dois d'être sur place. Dans le cas contraire, ça ne va pas fonctionner. La raison est simple. Vous voyez, aujourd'hui, je suis en train de semer le macabo. Vous avez déjà vu une vidéo là où on utilise la houe. Mais il y a beaucoup d'outils qu'on peut utiliser pour semer le macabo, notamment la houe comme la dernière fois. Aujourd'hui, c'est la pioche que nous sommes en train de faire là. Et avec la pioche, c'est en lien avec la différence de terrain. Là où il y a beaucoup, où on n'a pas bien défriché comme il faut plus bas, il faut utiliser soi-même la pioche parce que la houe va faire que les petites, les bouts de cru comme ça là, les bouts d'herbe comme ça là nous piquent parce que la houe est tellement basse. Quand on touche le sol avec ça, ceci pourrait nous blesser au niveau de la main. Mais la problématique est justement en lien, comme on vous a dit, en lien avec la présence sur place pour suivre son projet. Aujourd'hui, vous voyez, je suis en train de semer le macabo, comme vous voyez, je suis en train de semer là. Mais vous allez donc vous rendre compte que si je n'avais pas été là, qui serait là en train de le semer? Bon, pour beaucoup, je sais. Ils pourront dire que c'est les ouvriers qui vont travailler. Nous, on serait là au téléphone, on va filmer, on va faire des choses. Là, je suis en train de chercher le macabo parce qu'il y a une personne qui a déposé le macabo par terre pour aller plus vite. On travaille un peu à la chaîne. Donc, ouais, donc, admettons que j'étais, comme d'habitude, en Suisse et que je ne suis pas là pour mon projet. Toi et moi, ça fait depuis que ça sera l'échec. Et c'est pour ça qu'on vous a toujours dit ici à la fin, merci Richard, c'est que nous, on expérimente et on vous sert, comme nous sommes en train de vous servir là. Nous avions lancé le projet en 2020 et finalement, depuis 2020, on a dépensé des sommes colossales. Et finalement, il n'y a rien qui a fonctionné. Vous voyez, là, c'est le champ de cacao qu'on a défriché. Mais il y a des endroits où il n'y a pratiquement pas de cacao parce que tout, en fait, étouffé par les herbes, il n'y en a plus. Donc, il faut reprendre à zéro. Admettons que nous n'étions pas là, que par exemple, je n'étais pas là, en fait, je n'étais pas présent. Vous voyez bien que il n'y a personne qui pourrait faire ce que je suis en train de faire là. Personne. Parce que pour nous, à la fin, merci Richard, d'après nos constats, c'est que le premier ouvrier, le premier employé de son entreprise, c'est soi-même. Ce n'est pas les autres. Parfois, vous pouvez vous rendre compte que les employés peuvent partir, soit parce qu'ils ont volé, finalement on les renvoie, soit parce qu'ils décident eux-mêmes de partir, soit parce qu'on les a montés. Et il y a tellement de raisons qui font que les ouvriers peuvent partir. Et finalement, lorsqu'ils partent donc, il y a plusieurs manières de partir parce qu'il faut bien détailler. Partir, un ouvrier peut décider de partir et il reste là, il mange votre argent. Il le fait simplement lorsque vous n'êtes pas là. Étant là, vous allez vite vous rendre compte qu'il ne travaille plus et puis finalement, vous saurez comment discuter avec lui pour que ça se passe bien, qu'il puisse partir sans difficulté et que vous puissiez facilement remplacer. Là, il faut être présent. Mais lorsque vous n'êtes pas présent, personne ne peut être là pour votre projet à part vous-même, avec la même énergie, la même fougue que vous avez pour faire le travail. Parce que qui va le faire? Le projet, c'est votre projet. Donc, personne ne peut aimer votre projet. Personne ne peut croire à votre projet si ce n'est vous-même. C'est la raison pour laquelle, en analysant tout cela, vous vous rendez donc compte qu'il est impératif que pour évoluer dans ce type d'activité, il est impératif soi-même d'être sur place. Et très encore bien là. Là, quand il y a les racines comme ça, là, ça ne sert à rien de mettre le macabo parce que
lorsqu'il faut réfléchir que vous allez déterrer ce macabo, les tubercules vont aller sous les racines et peut-être ça ne serait pas nous-mêmes qui allons justement déterrer ce macabo, on va envoyer une équipe qui va le faire et eux ne vont pas avoir la patience, du coup ils vont laisser le macabo parce que les gens, il faut savoir que lorsqu'on emploie les gens, c'est votre projet, ils viennent pour l'argent parce que et ils n'ont pas la conscience professionnelle généralement dans nos villages, c'est ça qu'on se rend compte et finalement donc ils font le plus simple. Donc il faut donc s'aimer aussi en conséquence, sachant que lorsque les gens viendront pour déterrer, ils n'éprouvent pas tellement de difficultés à déterrer parce que sinon ils vont laisser et finalement c'est une perte en termes de production. Donc on continue donc en lien avec le fait qu'il faut être présent comme on a dit. Donc vous voyez donc que sans vous, finalement, qui va faire ce travail à votre place? Et lorsqu'un ouvrier décide de partir, il reste là, il vous prend votre argent, il ne va jamais vous dire qu'il veut partir parce qu'il peut même commencer à travailler ailleurs et il vient toujours encaisser votre argent. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on est soi-même présent, on peut anticiper parce que grâce à l'observation, lorsque vous arrivez, il y a une manière de travailler. Lorsque vous engagez quelqu'un, vous avez un travail que vous souhaitez que ce dernier puisse exécuter. Maintenant donc, si il ne fait plus ce travail-là comme il faut, vous irez voir la personne pour lui demander que, mais, mon ami, qu'est-ce qui se passe? Ça fait depuis quelques jours qu'on ne vous voit plus au travail. Qu'est-ce qui se passe? Il vous explique ses raisons. Et si ces raisons sont valables, bien sûr que là, vous saurez que oui, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas travailler, c'est simplement parce qu'il a une raison. Mais lorsque ce dernier aura envie de partir, il va vous dire tout de suite que je pars. Et puis, vous aussi, vous pouvez lui demander, mais est-ce qu'il y a un problème? Il vous dit non, il n'y a pas de problème, c'est juste que je veux aller faire autre chose ou bien j'ai déjà économisé suffisamment d'argent parce que c'est ça notre rôle. C'est qu'ici, on ne veut pas les gens de manière permanente en disant que oui, vous êtes obligé de travailler que pour nous. Non, on explique aux gens l'entrepreneuriat en disant que non, vous pouvez économiser votre argent, allez commencer à faire ce type de projet chez vous parce que c'est ça l'objectif de la ferme Merci Richard. L'objectif de la ferme Merci Richard, c'est l'amélioration des conditions de vie. À un moment donné, vous allez vous rendre compte que finalement, en travaillant à la ferme Merci Richard, c'est mieux peut-être que moi aussi j'ai entreprendre des choses comme ça chez nous. Nous, à la ferme Merci Richard, nous avions l'habitude, nous, d'encourager les gens dans ce sens-là, à aller faire entreprendre chez eux. Ces derniers peuvent travailler et en travaillant, donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils économisent leur argent. Lorsqu'ils décident de partir, ils partent et puis ils partent lancer ce type d'activité chez eux. Et parfois, sous notre supervision, ou parfois même, ils décident eux-mêmes de faire comme ils veulent. Il n'y a pas de souci, nous, on œuvre simplement pour l'amélioration des conditions de vie et on croit fermement que en faisant les choses de telle manière, notre continent et notre pays va se développer en travaillant à grande échelle. C'est dans ce sens-là. Donc, Andrew, pour conclure notre vidéo du jour, c'est qu'il faut être sur place parce que vous êtes le premier ouvrier, le premier employé de votre entreprise. Sans vous, les choses n'iront pas dans le sens qu'il faut, je dirais normal, de la chose. Ça veut dire que pour se développer, ça va être difficile d'être ailleurs en causant au téléphone, en mettant les caméras. Non, il est impératif que vous soyez sur place. Parce que en contrôlant votre travail, en contrôlant vos objectifs, si ces derniers sont atteints, c'est tout ça qui vous permet de faire le bilan et de voir que est-ce que nous sommes en régression ou bien nous sommes en développement. Et sans votre présence, vous ne pouvez pas le faire parce qu'on va vous dire des choses au téléphone, on va vous filmer comme ici à la ferme Merci Richard. Nous vous avions montré justement, à notre arrivée, comment ça s'est passé. C'est que les gens ont pu défricher le long de la route et ils filmaient, ils nous disaient qu'ils avaient déjà terminé partout. Et on a cru parce que finalement, quand on vous montre, vous savez qu'avec la caméra, ça montre toujours que l'espace est aussi énorme alors que ce n'est pas souvent le cas. Ils ont juste fait le long de la route de deux côtés finalement. Nous, on a cru qu'ils nous ont dit qu'ils avaient tout défriché. Et lorsque nous sommes arrivés, ils n'avaient jamais défriché, même pas le 1/10 de l'espace. Vous voyez bien que c'était du perte-temps. On a perdu beaucoup de cacao et
finalement, on se retrouve aujourd'hui obligé de recommencer plus ou moins en fait, de recommencer plus ou moins à zéro. Mais ça fait quand même 1 an aujourd'hui que nous sommes là et que nous avions travaillé avec beaucoup de persévérance, que nous sommes déjà en train de relever ce défi. Ça veut dire quoi? Concrètement, nous avions déjà mis la quasi-totalité de l'espace que nous disposons au propre et nous avions commencé à s'aimer ces 2 saisons-là, la saison de octobre et la saison que nous avions aujourd'hui qui a été déclassée, en fait déplacée justement par le problème climatique où le soleil, la pluie est venue plus tardivement. C'est la raison pour laquelle vous nous voyez au mois de juillet, pardon, en train de s'aimer le macabo, ce qu'on n'a jamais fait auparavant. Parce qu'à cette période d'habitude, il y a déjà le soleil qui dure à peu près jusqu'au vers le 15 août, là. Et là, c'est la pluie qui recommence souvent. Mais là, on attend, on va voir quand est-ce que la pluie va revenir. Mais nous, on continue à mettre les choses au sol. C'est la raison pour laquelle il est impératif pour toute personne qui aimerait se lancer dans ce type d'activité de bien comprendre que il est impératif d'être présent lorsqu'on se développe dans ce type de projet. Sans notre présence, c'est impossible de pouvoir faire quelque chose. C'est impossible parce que vous allez rencontrer de tout. Vous êtes le premier ouvrier, vous êtes le premier employé de votre entreprise. Du coup, vous devez être là. Parfois, lorsqu'il n'y a personne, vous vous retrouvez seul. Qu'est-ce que vous faites? Admettons que vous n'étiez pas là. Il n'y a rien. Mais vous payez l'argent, les gens ne font pas le travail, ils ne sont même pas là, mais ils encaissent l'argent. Mais quand vous-même vous êtes là, lorsque les gens ne sont pas là, vous prenez une pioche comme nous à la ferme Messie Richard, vous mettez les choses au sol et vous continuez à chercher d'autres ouvriers et d'autres employés pour venir redonner le boost qu'il faut pour votre entreprise. Et quelqu'un d'autre ne pourra jamais le faire à votre place parce que personne ne saura où vous voulez y aller, même si vous discutez, même si vous parlez en quelle langue, surtout dans nos villages, parce que les gens sont plus ou moins limités dans leur manière de vivre. Donc, parler d'un projet de 30, de 50, de 100 hectares, pour eux, c'est absurde, c'est incompréhensible. C'est la raison pour laquelle il faut être là pour votre projet, pour pouvoir se développer comme il faut, et surtout pour servir de modèle à tout ce monde-là, pour leur donner un boost, jusqu'à comprendre qu'en faisant les choses de telle manière, ça va aller et ils vont développer leur village, ainsi que c'est le continent africain qui gagne. C'est tout pour la vidéo. Abonnez-vous massivement, suivez-nous dans cette aventure. Vous allez avoir davantage d'outils et vous allez apprendre par notre espérance ici parce qu'on vous partage tout et on vous dit tout. C'est tout pour la vidéo. Bye bye. Ciao.